Salut youtubeurs, aujourd'hui je fais une vidéo spéciale. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment vous protéger si vous n'avez pas de masque, c'est le plus important. Parce que c'est des mesures d'hygiène et ça vous permettra de combattre un peu la maladie si vous sortez beaucoup. Mais je vous conseille de ne pas sortir beaucoup, de vraiment limiter au strict minimum, pardon. Donc que les courses et que 1 à 2 fois par semaine, pas plus c'est mieux. Je vous conseille ça. Après, je sais que pour certains, c'est pas évident, parce qu'ils n'ont pas la voiture, donc ils sont obligés de sortir plusieurs fois. Euh, L'autre conseil, c'est si vous êtes un sportif comme moi et que vous avez besoin de vous entraîner, limitez à 2 sorties par semaine, voire 3 si 3 maximum, mais 2 ce serait l'idéal en fait. Et si vous sortez, je vais vous faire une vidéo après pour vous expliquer comment il faut procéder. Donc pour vous protéger déjà, bon ça c'est pas pour faire du sport, j'ai un t-shirt avec moi, c'est pour pallier au manque de masques en fait. Donc comme vous le savez, il manque des masques et personne n'aura un masque s'il ne le fait pas lui-même en fait. Il vaut mieux que vous le fassiez vous-même. Il ne faut pas que vous attendiez que le gouvernement fasse quelque chose pour l'instant, parce que pour l'instant il peut pas, il est complètement démuni, il peut pas honorer tous les masques pour tout le monde. Enfin c'est compliqué, vous comprenez. Donc le mieux c'est que vous preniez un t-shirt et en fait par rapport au masque qui couvre 90% des particules, ben, un t-shirt ça couvre 70%, donc c'est déjà mieux que rien. Donc le but c'est de toucher le moins possible son visage. Vous le pliez comme ça, vous faites comme ça. Alors il y a la casquette qui me gêne. Vous nouez derrière. Voilà, et c'est pas si dégueulasse que ça en fait, ça fait un peu gangsta, vous voyez. C'est gangster, c'est plutôt stylé. Et vous allez comme ça à la caisse et comme ça vous êtes protégé contre les projections au niveau de ces parties-là. Après, une fois que vous l'avez utilisé et que vous êtes sorti une fois pour aller faire vos courses ou je ne sais quoi, ben, bien sûr, il faut que vous l'enleviez. Vous l'enlevez. En fait, quand vous rentrez chez vous, vous l'enlevez, vous le dénouez, vous le mettez direct à la machine. Ok? Et vous vous lavez les mains après avec de la solution hydroalcoolique ou de savon, ça peut marcher aussi, mais c'est mieux là, de faire les deux. Moi, je fais les deux. Voilà. Donc, vous faites comme ça. Et le but, c'est que vous utilisiez le moins possible vos mains sur le visage, en fait. Donc, ben voilà, on se retrouve dans ma voiture et en fait, vous avez deux solutions si vous voulez faire en fait du skateboard. C'est où vous le faites devant chez vous, si vous avez un garage et tout, et là vous pouvez en faire assez longtemps. Et du moment que vous n'avez pas d'autres interactions sociales avec des gens qui sont pas de votre famille, qui vous filment, qui sont pas de votre famille et tout. Et du coup, ceux qui sont contaminés non plus, du coup. Et vous avez une autre solution aussi, vous pouvez aller skater à un skatepark. Mais il faut que vous vérifiez à ce qu'il n'y ait personne pour pouvoir y skater. Il ne faut pas y skater très longtemps, il faut skater genre 1 heure et demie, pas plus, et après il faut rentrer. Et si vous êtes dans un skatepark, vous skatez tout seul, et qu'il y a des gens qui arrivent pour skater avec vous, ben là il faut que vous commenciez à partir. En vous protégeant et tout, avec votre t-shirt ou votre masque, comme ça. Et l'autre cas, c'est s'il y a beaucoup de monde dans un skatepark, s'il y a déjà du monde, s'il y a des gens qui skatent sur le skatepark, faut que vous cherchiez un autre skatepark, faut que vous tourniez. Voilà. Jusqu'à se trouver le skatepark où il n'y a personne. C'est parti du coup. Je vous montre ça, je vais faire le test aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde devant chez moi, donc je peux pas sortir. Que chez moi il y a trop de personnes en fait qui passent devant chez moi, donc je vais être obligé de trouver en fait un endroit où il n'y a personne. C'est le but en fait, le but c'est de trouver un endroit où il n'y a personne, où on puisse skater tranquille et pour éviter tout risque de contamination. Et s'il y a quelqu'un qui arrive, et on met son masque et on commence à s'en aller, à partir. Dehors beaucoup de voitures, enfin je trouve. Enfin, pas énormément, mais il y en a quand même pas mal de gens dehors. Là j'arrive au skatepark.
Donc là il y a une personne en skate, il y a un gars qui fait du skate, je sais pas qui c'est. Et j'ai pas mal de gens qui sont dehors. Ouais. Même quelqu'un qui a essayé de me doubler là, pendant que je tournais. La question là c'est, est-ce que je vais au skatepark? Il y a un skater. Est-ce que si je me couvre c'est bon? Est-ce que... qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites-moi dans les commentaires. Est-ce que je vais skater au skatepark de Saint-Orens? Là il y a un skater, juste un. Donc c'est ma question. Je vous laisse réfléchir. Moi j'y vais pas, du coup. Je vais essayer de trouver un autre skatepark où je peux skater tranquille. Mais si j'arrive pas à trouver, je vais revenir à Saint-Orens. Allez, c'est parti. Bon, vous avez compris les règles du jeu. Allez, on continue. Bon, du coup, là, je vais aller à Lozerville. Voir s'il y a des skaters, des gens qui sont là en train de faire du foot. Parce que je sais qu'il y a un terrain de foot à côté. S'il y a des gens qui font du foot... j'arrive pas à parler. S'il y a des gens qui font du foot, bah, du coup, je skate pas parce qu'ils sont à proximité du skatepark, en fait. Et je peux tester Quinfonce-Grive. Quinfonce-Grive, c'est pas trop loin, ça va, ça ne me fera pas faire trop de kilomètres. Et si à Quinfonce-Grive il y a trop de monde, ben je retourne à Saint-Orens. Allez. Bah ça c'est mon pays. Donc là je suis au skatepark de Lozerville. Et du coup il y a, je vais vous montrer, il y a deux mecs. On ne les voit pas très bien. Il y a deux mecs, donc du coup je peux pas y aller. Du coup on va trouver un autre endroit. Et c'est parti. On repart. Marche arrière. Créneau. Et ouais, il y a encore un autre mec qui arrive. Il y a déjà 3 personnes qui se réunissent au skatepark. C'est pire qu'à Saint-Orens en fait. Plus un mec qui fait du vélo. Ça craint. Allez go. Voilà, qui est ouverte. Normal. Donc là on va arriver au centre-ville. Il y a un petit spot que j'ai vu tout à l'heure. Peut-être que je vais skater dessus. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. J'espère que ça va pas trop déranger les riverains. Il y a une voiture là. Quoi c'est ce spot? Un petit spot street sympathique. J'hésite. Je vais me garer un peu. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous à la maison? Est-ce que je skate ce spot, ce qui va faire du bruit pour les riverains et tout, ou est-ce que je cherche un autre skatepark? Parce que là il y a un garage qui est ouvert, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Il y a pas mal de voitures qui passent. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vais essayer d'aller à Quinfonce-Grive voir si le skatepark il est pris d'assaut ou pas. Et s'il y a des gens, ben, je me barre et je reviens à Saint-Orens. Allez, du coup go. C'est parti. Donc là on arrive à Quinfonce-Grive. Et oui, et du coup, verdict. Donc là déjà il y a 3 personnes à gauche. Et il y a des personnes au skatepark carrément. On les voit pas d'ici. Mais il y a des gens au skatepark quoi. On les voit un peu courir, vélo, tout ça. Donc c'est mort. Je peux pas skater aujourd'hui, donc je vais rentrer chez moi. Et ça sera demain, du coup, que j'essaierai de sortir. Allez, c'est parti. Regardez comment c'est beau. C'est ma région. Verdict pour le skatepark de Saint-Orens. Il y a encore un scooter. Je sais
sais pas s'il y a un mec qui skate. Ouais, il y a toujours le même mec qui skate. Bon bah c'est mort. Donc pour aujourd'hui les gars, bah, c'est complètement mort. Il va falloir... voilà, les skateparks, je pense que c'est mort. Hein. De toute façon, il y aura toujours des gens au skatepark, hein, surtout en cette période où il y a personne qui travaille. Les jeunes, bah, ils vont pas à l'école, donc du coup, bah, qu'est-ce qu'ils vont? Bah, ils vont là où ils peuvent. Hein. Et voilà quoi, à Quinfonce-Grive, il y avait une nana avec deux mecs de 14 ans, ils fumaient des joints. Et deux mecs en vélo sur le skatepark, donc du coup c'était mort. À Lozerville, il y avait juste deux gars, il y a un mec âgé qui est arrivé, donc ça faisait déjà 3 personnes. Et à Saint-Orens, j'ai juste un skater qui skate, donc même un skater qui skate, c'est dangereux. Voilà, donc le choix est vite fait. Demain, j'essaierai de faire... j'ai une petite idée, je vais changer de stratégie. Et je vais privilégier le street, mais le street un petit peu abandonné, type entreprise ou salle de congrès. Allez, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que tout se passera bien pour vous et qu'on vaincra cette maladie, enfin, cette épidémie, qui nous fait chier, certes, mais qu'il faut combattre. Allez, à plus, ciao!